Bonjour chers amis, je m'appelle Pavel Filipov et je suis le directeur marketing et des relations publiques de la société Sola Group. Nous commençons cette diffusion en direct pour vous informer, chers investisseurs et partenaires, de ce qui se passe actuellement dans le projet, des résultats que nous avons obtenus et bien sûr de ce qui nous attend dans un avenir très proche. De plus, vous savez que l'une des promotions les plus avantageuses qui n'a jamais été lancée dans notre projet est en cours. Par conséquent, vous avez beaucoup de possibilités de faire un investissement rentable ou de parler de ces opportunités à d'autres. Bien sûr, nous reviendrons sur ce sujet dans ce webinaire. Mais, plus important encore, nous répondrons à la question à quoi sert cette promotion et pourquoi le projet a-t-il besoin de financement supplémentaire. Dans cette diffusion, vous pourrez voir non seulement moi-même, évidemment, mais aussi Sergei Semenov, Pavel Chatsky, Alexandre Soudarev, Dmitry Doyonov, Victor Arestov et Andrei Lobov. Toutes ces personnes partageront avec vous des informations précieuses, parleront de ce qui se passe actuellement dans le projet et de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans un avenir très proche. Alors commençons. Pour rappel, je voudrais souligner à nouveau que nous en sommes à la phase finale du projet. Cela peut être jugé non seulement par le fait que nous sommes à la 18e étape d'investissement sur 20, mais aussi en regardant derrière mon dos et en voyant le résultat de notre travail, le résultat du projet que nous avons à ce jour. Vous voyez que les travaux de construction se poursuivent activement, mais que beaucoup a déjà été fait et que nous pouvons à présent parler du projet en nous appuyant sur les résultats atteints plutôt que sur des plans. Lorsque le projet a commencé, il y avait beaucoup de sceptiques. Ils ne croyaient pas qu'il serait possible de mettre en œuvre un tel projet par des investissements collectifs. Au début, ils ne croyaient pas que le financement serait activement levé et qu'un grand nombre de personnes le soutiendraient. Ensuite, ils ne croyaient pas que nous deviendrions résidents de la zone économique spéciale sur le terrain où nous construisons actuellement. Et puis, ils ne croyaient pas que nous pourrions réaliser des travaux de construction aussi importants et le faire non seulement en termes de financement, mais aussi en termes de compétences de l'équipe Sovelmash, qui serait capable de construire un tel bâtiment et lancer une telle entreprise. Maintenant, ces sceptiques se sont tus et ont même disparu. Et nous sommes proches d'une entreprise presque prête que vous pouvez voir derrière mon dos. Pourtant, un grand nombre de gens ont cru au projet. Une variété de personnes de différents pays, ayant des intérêts très différents, ont rejoint ce projet, sont devenus investisseurs et partenaires et promeuvent activement cette technologie dans le monde entier. C'est ça la puissance de l'investissement participatif populaire. Lorsque nous investissons tous ensemble dans un projet, non seulement avec notre argent, mais aussi avec notre énergie, avec nos propres forces, et que chacun fait autant que possible ce dont il est capable. Beaucoup de gens ont investi dans le projet au cours des premières étapes, alors que tout cela n'existait pas encore. On peut dire qu'ils ont juste cru à l'idée. Certainement, beaucoup d'entre vous voulaient non seulement gagner de l'argent, mais vous vouliez aussi que cette technologie et cette entreprise se concrétisent. Et nous l'avons presque réalisé, et ceci grâce à vous. Je voudrais vous remercier pour ça. Pour votre contribution, vous avez déjà obtenu les meilleures conditions d'investissement dans le projet. Cependant, dans le cadre de la promotion qui est actuellement en cours, vous pouvez augmenter votre investissement de façon aussi rentable que possible. Nous en parlerons en détail dans ce webinaire. Je vais parler de toutes les conditions si vous ne les connaissez pas déjà. En même temps, nous parlons constamment de l'achèvement du financement et de l'achèvement de la construction. Mais bien sûr, le lancement du projet ne signifie pas seulement l'achèvement de tous les travaux de construction. Bien sûr, la préparation de l'achèvement du financement est un processus beaucoup plus conséquent. Nous sommes confrontés à un grand nombre de défis. Je veux que le directeur général de Sola Group, Sergei Semenov, vous en parle de ces défis en personne. Ainsi, je lui donne la parole. Bonjour chers spectateurs. Dans cette vidéo de rapport, je suis heureux de vous accueillir à nouveau au BTUI Sovelmash. Nous avons beaucoup d'événements qui se sont récemment produits et d'autres qui vont bientôt arriver. Je souhaiterais vous en parler. Ceux qui suivent notre chaîne YouTube ont déjà vu que nous avons fait un voyage en Chine. C'était un voyage assez important qui a supprimé beaucoup d'illusions en fait.
Je voudrais vous en parler dans cette vidéo, ainsi que de la phase de développement du projet. Vous savez que notre projet est lié au développement de la technologie de bobinage combiné. Cependant, toute l'attention est à présent attirée sur le chantier. Par conséquent, beaucoup pensent encore que l'objectif du projet des moteurs d'Oyonov n'est que de terminer la construction. Mais je tiens à vous rappeler que notre objectif est beaucoup plus grand. Notre objectif est de monétiser cette technologie, de la développer et de la rendre applicable dans le monde entier. C'est à cette fin que nous nous sommes rendus en Chine. Comme vous le savez, nous y avons un partenaire, Viktor Aristov, qui, depuis environ 6 ans, est engagé dans le développement de la production de moteurs d'Oyonov en Chine. Il trouve des partenaires et mène ses activités dans ce pays. J'étais chez lui pour la première fois. Viktor nous a fait une belle réception. Il nous a présenté l'endroit où il fabrique ses moteurs, où il réalise son travail. Il nous a également présenté ses partenaires. C'est pour la première fois que j'étais dans des entreprises aussi énormes qui fabriquent des centaines de milliers de voitures et des millions d'outils à main électriques avec des moteurs électriques. Personnellement, j'ai eu beaucoup moins d'illusions sur ce que nous pourrons faire dans notre entreprise dans ces locaux-là. Ceux qui suivent notre chaîne YouTube savent bien que les usines que nous avons visitées occupent des dizaines d'hectares. J'ai donc réalisé à quel point nous avions beaucoup de travail à faire. En Chine, les dirigeants des entreprises qui produisent maintenant des outils à main électriques ou des voitures nous ont personnellement confirmé l'intérêt de travailler avec nous. Ils disent terminer la construction au plus vite possible, lancer votre activité de projet et montrer ce que vous pouvez faire pour nous. Si vous le souhaitez, nous signerons tous les documents indiquant que nous sommes prêts à acheter vos produits, nous sommes prêts à les mettre en œuvre, nous sommes prêts à nous adapter. Ils sont prêts à aider à la fois dans leur production et dans l'introduction de nos moteurs dans leurs produits. Cela signifie qu'il y a un grand champ d'activité, surtout compte tenu de l'ambiance de partenariat qui y règne. Viktor y travaille vraiment bien. Il a déjà fait beaucoup d'efforts. Par conséquent, nous sommes sûrs à 100% qu'une fois que nous aurons terminé la construction et lancerons la production, nous aurons 100% de produits vendus. Voilà les nouvelles concernant la Chine. En ce qui concerne les activités de partenariat en cours, vous voyez que nous sommes en train d'augmenter activement le rythme. Pavel Chatsky vous en parlera plus en détail. Nous ouvrons des représentations nationales et organisons des présentations dans de nombreux pays. Nous avons déjà une trentaine de représentations nationales. Cependant, les partenaires ont probablement une question à nous poser. Pourquoi ce projet qui se termine augmente-t-il le rythme? Ceci est fait pour une certaine raison. Et je comprends que ce projet ne se terminera pas après l'achèvement de la construction du BTI. Dmitri Doyonov et moi-même avons discuté d'autres projets. Cela signifie que parmi les matériels que nous pouvons créer, Dmitri Doyonov choisira les produits les plus rentables et les plus intéressants pour nous, et nous organiserons leur production. En ce qui concerne la bourse interne, ce travail est en cours. Il se compose de plusieurs étapes. C'est avant tout la partie légale. Là, nous avons un certain nombre de points délicats qui nécessitent une étude plus approfondie. Quant à la partie technique, elle est assez claire. Ce travail technique est en cours et il n'y a pas de problème. Vous avez probablement déjà vu la représentation visuelle de notre bourse interne. Cependant, nous prévoyons de lancer cette bourse seulement après la fin du financement du projet. En ce qui concerne l'actionnarisation, le processus de préparation est également en cours. Il s'agit notamment d'une étude juridique. Notre particularité est un grand nombre d'actionnaires. En fait, ce n'est pas difficile de convertir une forme de société à une autre, mais cela devient difficile quand un grand nombre de personnes qui y participeront viennent de différents pays.
Par conséquent, j'ai des réunions avec des entreprises qui effectuent des actionnarisations. Nous préparerons bientôt un protocole sur les intentions d'actionnarisation. En outre, une partie technique est élaborée pour la réalisation de ce processus. Cette fonctionnalité sera intégrée dans notre back-office SolaGroup. Il faudra charger les données manquantes, ce qui représente une assez grande quantité de travail. Il y aura un questionnaire que tous les futurs propriétaires d'actions devront remplir. Ce processus est également en cours. Plus tard, nous vous le montrerons. Je viens de discuter avec Dmitry Douyounov. Il a parlé de la quantité de travail qui est effectuée chez Sovelmash. La société suscite de plus en plus d'intérêt de la part des clients potentiels, mais aussi de la part de diverses autres organisations partenaires qui offrent diverses formes de coopération, y compris le financement, des collaborations, etc. Je pense que Dmitry Douyounov vous en parlera plus en détail et ce n'est pas un secret. Lorsque le projet se trouve déjà à un autre stade de sa mise en œuvre, lorsque le nombre de risques a diminué, lorsque l'équipe a prouvé qu'elle pouvait créer de grands projets uniques, cela suscite de l'intérêt. Parce que les gens regardent d'abord, puis ils voient que tout allait comme prévu, malgré le fait que l'objectif était ambitieux, l'objectif était grand et peu de gens y croyaient. En ce qui concerne les activités de partenariat, nos partenaires ont la question de savoir ce qui se passera ensuite. Donc, je tiens à vous rappeler une fois de plus que ce projet n'est pas le dernier. Toutes les activités de partenariat de SolaGroup sont vos élaborations pour des dizaines d'années à venir. Toutes vos activités, vos structures, etc. resteront avec vous dans les futurs projets. C'est votre entreprise pour de nombreuses années. En plus des partenaires, bien sûr, je voudrais dire un grand merci à nos investisseurs qui, directement avec leur argent et leur confiance, ont permis à tout cela de se réaliser. J'aime la phrase qu'un grand objectif produit une grande quantité d'énergie. Je pense que cet énorme objectif a été la source de tout cela. Parce que si nous avions prévu de faire quelque chose de petit, cela n'aurait jamais attiré autant d'attention et n'aurait pas donné le feu vert pour tout faire. Merci beaucoup Sergueï. Merci beaucoup d'avoir donné une vision sur le développement du projet des moteurs Douyounov et de la société SolaGroup. Je pense que beaucoup de gens ont ces questions dans leur tête. Vous avez donné des réponses complètes. Je suis convaincu que les efforts que SolaGroup déploie actuellement, ainsi que la promotion qui est disponible pour tous les investisseurs et partenaires, nous aideront à faire face à toutes ces tâches et à terminer le financement. Bien sûr, vous vous demandez ce qui se passe actuellement chez Sovelmash. À quoi sert ce financement supplémentaire que nous attirons dans le cadre de la promotion Merci? Quels travaux spécifiques seront réalisés dans un proche avenir avec cet argent? Voilà pourquoi je veux donner la parole à Alexandre Soudariev, qui va vous parler de tous ces aspects dans un reportage très spécial. Chers spectateurs, investisseurs, partenaires et tous ceux qui regardent notre chaîne YouTube. Bonjour à tous. Nous sommes sur le chantier du BTUI Sovelmash. Je peux constater que nous sommes arrivés à un stade où les travaux sur les réseaux de viabilisation sont activement en cours, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du bâtiment du BTUI. À présent, nous nous trouvons dans le coin chauffage individuel. Ici, les ouvriers installent certains équipements nécessaires, mais croyez-moi, ce n'est qu'une petite partie de tout ce qui sera installé dans cette pièce-là. À noter que ce travail a été estimé à plus de 12 millions de roubles pour seulement faire installer cet équipement. Évidemment, il est difficile pour nous d'accepter un tel coût. Par conséquent, l'équipe de Sovelmash s'est engagée par elle-même dans les travaux d'installation. Nous sommes un peu avares.
et nous ne voulons pas gaspiller l'argent des investisseurs. Par conséquent, nous avons décidé de faire le maximum de travaux nous-mêmes et puis la mise au point sera effectuée par des spécialistes. Derrière ce mur se trouve la pièce dans laquelle l'équipement de traitement de l'eau doit être installé. Ce sont des filtres grossiers, des filtres fins, des filtres de dégraissage de l'eau, des filtres de déchloration et de dégazage, ainsi que des filtres d'adoucissement de l'eau. Car la qualité de l'eau doit atteindre un niveau aussi élevé que ce système puisse en être rempli. Malheureusement, cet équipement n'a pas pu être acheté à temps et ce qui a été livré dans le cadre du projet ne nous a pas non plus satisfaits. En fait, à ce jour, il existe des options plus acceptables. Nous allons donc apporter des modifications à cette partie du projet et mettre d'autres équipements qui nous permettront d'obtenir une meilleure purification de l'eau, un meilleur contrôle de l'eau, des lavages automatiques de ces filtres, etc. Mais tout cela nécessite de l'argent. Cependant, notre équipe fait tout son possible pour pouvoir économiser partout où cela est possible. Autrement dit, pour notre part, nous essayons d'économiser au maximum. Pour pouvoir aborder l'hiver avec un système de chauffage connecté, avec des réseaux de viabilisation installés, avec un site bien aménagé, nous avons besoin d'argent. L'aménagement du terrain coûte plus de 100 millions de roubles. Les réseaux de viabilisation coûtent également plus de 100 millions de roubles. Heureusement que nous avons déjà payé une importante partie pour la viabilisation du terrain. Mais quand ces réseaux seront livrés, nous serons obligés de payer nos entrepreneurs. De plus, il y aura des retenues de garantie que nous devrons payer. Il est de même pour les travaux d'aménagement. Nous venons de payer environ 20 millions de roubles, nous devrons payer 10 millions de plus. Le système de chauffage coûte 47 millions de roubles. Les travaux de finition dans le bâtiment administratif et technique coûtent plus de 90 millions de roubles, etc. Par conséquent, chers collègues, je voudrais avouer que nous comptions sur une situation un peu différente. Nous voulions lancer la production de meuleuses d'ongles avant la fin de l'année 2022, mais la Chine nous a également fait des surprises. Il est difficile de dire si ces surprises étaient attendues ou non, mais c'est du réel. Nous voulions accélérer au maximum et réduire les coûts. Mais à présent, nous voyons tous que le taux de change du dollar est à plus de 90 roubles et celui de l'euro est à plus de 100 roubles. Tout cela affecte le coût du travail. Voilà pourquoi la société Sola Group va lancer une promotion. Vous trouverez les conditions sur le site web de Sola Group et je vous prie de bien vouloir participer. Parce que nous devons entrer en hiver avec le chauffage, avec des réseaux de viabilisation connectés et surtout avec le terrain aménagé. À noter que nous devons vraiment aménager ce terrain d'ici la fin du mois de septembre. Nous devons mettre de l'asphalte et faire tous les autres travaux nécessaires, car vous savez que la date limite de la mise en œuvre du projet est prévue en septembre. Si nous réussissons à effectuer ces travaux, il sera possible de discuter avec la direction de la ZES, malgré le fait que les délais seront décalés pour la décoration intérieure. Mais j'espère que ce ne sera pas critique. J'espère que nous nous mobiliserons tous et arriverons à un résultat. Bonne chance. Le succès est juste après le tournant. Merci à tous. Bonjour chers investisseurs, spectateurs et tous les participants au webinaire. Dans cette vidéo, nous allons voir un aperçu du chantier Sovelmash et nous allons parler des travaux qui demandent des fonds qui seront accumulés grâce à la promotion en cours. Juste derrière mon dos, vous pouvez voir les travaux qui sont en cours sur la ligne de chauffage. Vous voyez que les tuyaux ont déjà été raccordés, une partie des coffres a été remblayée avec du sable, des travaux sont en cours pour compacter la terre et la plaque vibrante est en fonction. Du côté de nos voisins, le chemin provisoire a été restauré, les dalles ont été posées et le raccordement de la ligne de chauffage avec le réseau central a déjà été effectué.
Par conséquent, il ne reste en fait que les dernières touches. Mais néanmoins, tout ce qui est fait maintenant et ce qui doit être fait nécessite de l'argent. Et ce sont des sommes assez impressionnantes. Parce que tout ce terrain creusé devra être remis en état et nous devrons effectuer du remblayage, poser les dalles de béton sur des coffres, effectuer l'imperméabilisation et aménager la zone verte ainsi que réfectionner la route. Parallèlement, il est nécessaire d'effectuer un aménagement vertical général et de niveler la terre jusqu'au niveau zéro. Ensuite, nous allons compacter la terre, retirer l'excès, poser le géotextile, remblayer cette zone avec du sable, des gravats et ensuite poser de l'asphalte. Tous ces travaux se passent à l'arrière du bâtiment où nous allons y arriver de suite. Allons voir à quoi ça ressemble. Malheureusement, il a commencé à pleuvoir. J'espère que le matériel ne nous trahira pas et que nous pourrons enregistrer cette vidéo. Vous voyez que les coffres ont déjà été partiellement remplis de sable. Il a été compacté à l'aide d'une plaque vibrante et l'aspect semble déjà un peu différent. À l'endroit où nous nous trouvons, il y avait récemment des montagnes de sable. À présent, il y en a beaucoup moins, car le sable est utilisé pour le remblayage. Parlons maintenant non pas de ce qui a été fait, mais de ce qui reste à faire. Nous en avons déjà parlé en partie. Le long de ce côté droit du bâtiment, nous devrons refermer toutes ces communications. Mais à cet endroit-là, un grand nombre de travaux sont également en cours, car ce tuyau-là, c'est la ligne principale du chauffage. Ici, vous pouvez voir qu'il est également important d'effectuer des travaux de terrassement, de creuser une fosse assez profonde, car certains puits atteignent une profondeur de 6 mètres, et d'installer une conduite d'eau froide qui desservira l'ensemble du bâtiment. Ce sera spécifiquement l'approvisionnement en eau. Sur le côté gauche se trouve la conduite d'eau froide pour le système d'extinction d'incendie. Je tiens à souligner que cette eau peut déjà être utilisée. Que faudra-t-il faire d'autre ici? Vous voyez ces gros tuyaux qui feront partie du système d'égouts pluviaux. Afin de connecter les égouts pluviaux, nous devons creuser de grandes fosses, faire une ponction dans les tuyaux installés sous la route et ensuite se connecter à ces puits-là. Cependant, vous pouvez voir ces puits pour la connexion qui se trouvent de notre côté de la route. Vous pouvez imaginer le volume de travail. Tous ces tuyaux jouent le rôle d'une sorte de boîtier à l'intérieur duquel les communications dont nous avons besoin seront installées. À ce jour, beaucoup de travaux de terrassement ont déjà été effectués car des puits se trouvent partout. Les puits ont été enterrés, les réseaux ont été refermés, les égouts pluviaux autour du périmètre du site ont été installés et il ne reste plus qu'à effectuer les raccordements. Allons-y. Et ici, vous pouvez voir des récipients en plastique. Ces récipients assez volumineux seront enterrés et la télémétrie, c'est-à-dire le réseau Internet, y sera installé. En général, il s'agit notamment des réseaux à courant faible. C'est un travail que nous devrons également encore effectuer. On est à l'entrée principale et ici nous avons une station de lavage. Il pleut, par conséquent des traces d'inondation sont visibles. C'est une semaine assez pluvieuse, malheureusement, mais nous résolvons ce problème, car nous allons pomper cette eau. Ici, nous voyons un chemin provisoire qui devra bientôt être démantelé. Nous voyons déjà la préparation pour l'aménagement vertical. Autrement dit, une partie du géotextile a déjà été posée, le remblayage avec du sable a déjà été partiellement effectué et nous pourrons commencer les travaux au niveau des puits, des systèmes de drainage d'eau de pluie et de tous ceux dont nous avons besoin.
Dans un proche avenir, il sera nécessaire de creuser une partie de cette zone-là pour pouvoir poser et installer un certain nombre de réseaux. Mais ce n'est pas aussi effrayant que cela en termes de volume de travail. Nous pouvons aussi voir que le démantèlement des cabanes de chantier se poursuit. Il ne reste que 3 de ces cabanes qui seront toutes retirées afin de permettre la réalisation des travaux de terrassement. Et à présent, nous allons passer par ce chemin-là. Allons-y. De ce point, nous avons une vue d'ensemble très intéressante sur le travail effectué. Ici, nous voyons des montagnes de sable. Nous voyons que l'aménagement vertical est en cours. Nous voyons les chambres de captage dans lesquelles l'eau froide est raccordée pour assurer la protection contre les incendies. Ce système a été raccordé dans cette aile de la dépendance sans étage. Nous en avons déjà parlé dans nos vidéos précédentes et maintenant nous rappelons simplement que les vannes que vous voyez là-bas ont déjà été partiellement installées à l'intérieur et il y a déjà une connexion pour l'eau. Ensuite, vous pouvez voir les travaux d'installation de mise à la terre. Le circuit de mise à la terre est presque terminé. L'installation de câbles est effectuée afin de connecter l'électricité au bâtiment. À noter que beaucoup de réseaux ont déjà été connectés à nos 4 transformateurs. Tout cela a été partiellement recouvert de terre et acquiert progressivement un aspect fini. Par conséquent, une fois que ces travaux seront terminés, nous pourrons poursuivre les travaux de terrassement liés au démantèlement de chemins provisoires. Je voudrais dire qu'après l'achèvement de la pose de l'asphalte à l'arrière du bâtiment, nous pourrons poser de l'asphalte ici et former une ligne verte de notre terrain. Parallèlement à cela, nous avons également un autre travail très important à effectuer. Nous devrons préparer les tranchées pour installer l'éclairage extérieur, c'est-à-dire placer des lampadaires, tirer les câbles électriques vers ceux-ci et connecter ce réseau. Parallèlement à cela, il est nécessaire d'installer des lignes pour les caméras de vidéosurveillance, la télémétrie et tout ce qui s'y rapporte. En fait, il y a encore beaucoup de travail. Cependant, tout au long de la construction, beaucoup pensent probablement que le plus difficile et le plus important, c'est la construction de la carcasse du bâtiment, sa finition, etc. En réalité, les travaux de viabilisation, en particulier les travaux aussi globaux et à grande échelle, c'est presque pareil que si l'on avait creusé la terre pour y enterrer le même bâtiment que celui-ci. En termes de volume de travail, c'est comparable. Mais en termes de responsabilité et de complexité, mais aussi de surprise que la Terre peut nous offrir, c'est beaucoup plus important. Les travaux que vous voyez maintenant concernent la mise à la terre. Ce système est également installé dans le bâtiment, c'est-à-dire c'est un paratonnerre et tout ce qui est associé. Ici, vous pouvez voir le branchement de l'électricité à nos transformateurs. Nous utilisons des câbles de grande section. Donc ici, le travail bouge aussi. Ici, on pourrait dire que quelqu'un est déjà passé sur cette terre. En fait, tout a été creusé dans cette zone-là et des lignes de communication ont été raccordées à ce bâtiment rose. En fait, je pense que nous devrions avoir des images de ce à quoi tout cela ressemblait. Si c'est le cas, les caméramans vous le montreront. Voilà, la connexion au réseau électrique de la sous-station de transformation Technopolis Moscou a déjà été effectuée. Allons-y. Imaginez la quantité de travail que nous devons effectuer pour que tout cela soit prêt et puisse être présenté sous un aspect fini, avec des réseaux de viabilisation installés, avec une pelouse verte, avec un bel asphalte plat. Si vous regardez dans cette direction, vous pouvez noter à quel point le niveau de la terre est différent. Nous avons vraiment du travail à effectuer. À présent, passons à des choses plus agréables. La première couche d'asphalte a déjà été partiellement réalisée. Ensuite, la pose se poursuivra.
L'asphalte sera posé ici, dans cette zone, et ensuite, après avoir vérifié l'épaisseur de cet asphalte, un contrôle de travaux sera effectué et les couches suivantes seront posées afin d'obtenir la couche d'asphalte la plus durable possible pour une utilisation ultérieure. Parce que je vous rappelle que c'est là que les camions passeront afin de décharger du matériel et de charger les produits finis pour les amener aux clients. Ici, le travail est titanesque. Ce que vous voyez au loin, ce sont les derniers blocs de la clôture provisoire. Il ne reste plus qu'à les retirer. À noter que les systèmes d'éclairage extérieur se trouvent également là-bas. Eh bien, traditionnellement, nous devons vous montrer cet endroit-là, car ce n'est pas seulement une plateforme sur laquelle des travaux sont effectués. C'est plutôt un terrain permettant de commencer une action active, dans notre cas le chargement et le déchargement de matériel. En attendant, nous devons terminer ce travail et ajouter les couches d'asphalte manquantes. Ici aussi, le front des travaux est très visible. Voilà notre plateforme pour l'équipement de la climatisation que vous avez déjà pu voir dans nos vidéos précédentes. Allons là-bas. Ici, c'est à présent déjà plus facile de tourner notre vidéo car il y a maintenant de l'asphalte, au moins une partie en tout cas. Notez à quel point l'équipement est grand. Et de là, nous avons une vue encore plus large qui s'ouvre. Toute cette terre doit être nivelée et ces systèmes de climatisation doivent être transférés sur la plateforme. Nous devrons également faire une partie de travaux de construction pour mettre des écrans spéciaux et tout sera parfait. Voilà des compresseurs qui sont entreposés ici depuis un certain temps. Nous attendons l'installation du chemin afin de les transporter à l'intérieur du bâtiment et à continuer à travailler là-bas. Regardez les puits et leur niveau de hauteur. Encore une fois, je vous rappelle que tout cela doit être travaillé. Toutes ces tâches nécessitent des fonds et les fonds qui seront collectés dans le cadre de la promotion lancée par Sola Group iront directement à tous ces travaux que je vous ai annoncés. Ce sont des travaux concernant les réseaux de viabilisation extérieure. Mais en fait, à l'intérieur, nous n'avons pas moins de travail. Alors, allons à l'intérieur du bâtiment, voyons sur quoi nous devons travailler. Maintenant, nous sommes près du nœud du compteur d'eau. Ici, la configuration a déjà commencé. 2 réservoirs ont été livrés. Tout cela devra être complété par un grand nombre de nœuds et de composants. Allons dans la pièce voisine. Ici, nous avons le coin chauffage individuel. Nous vous l'avons déjà montré. Nous avons effectué l'arrangement et l'installation de l'équipement. Les représentants de l'entrepreneur s'occuperont désormais de la fixation et de la soudure des conduites. En parallèle, le travail de connexion des systèmes d'automatisation sera effectué. Des armoires spéciales seront installées, par exemple pour l'électronique. Et tout cela nécessite des fonds. Si nous allons voir le mur des escaliers, nous verrons qu'il y a déjà été plâtré. Maintenant, il reste à effectuer la finition. L'un des nœuds pourra être remis à sa place et nous pourrons poursuivre d'autres travaux. Cependant, il arrive qu'il y ait des nuances dans la documentation de conception du bâtiment et du travail à effectuer. Si quelque chose change, c'est corrigé ou mis au point. En général, nous avons énormément de travail, mais néanmoins, nous le réalisons, y compris avec le concours du personnel Sovelmash.
À ce jour, les 4 ascenseurs, dont 3 pour marchandises et 1 pour passagers, ont été installés. Tous les ascenseurs peuvent déjà être mis en service. Par conséquent, maintenant, le personnel de Sovelmash est en train de dépoussiérer les locaux. Toutes les impuretés sont nettoyées. Nous luttons contre la poussière comme nous le pouvons, avec des chiffons, de l'eau, etc. Dès que nous arrivons au stade où nous comprendrons qu'il reste un minimum de poussière, ce qui est dû notamment aux travaux de terrassement qui se déroulent sur les côtés du bâtiment, les représentants de l'entrepreneur ayant effectué l'installation seront également appelés sur le chantier et les premiers ascenseurs seront ainsi mis en service. À noter que leur mise au point ou leur réception auront également lieu à ce moment-là. Vous voyez également beaucoup de coffres pour les réseaux de communication. Ils commencent progressivement à se remplir de fils. Il s'agit d'un front de travail volumineux sur la formation des systèmes de ventilation. Nous devrons installer des conduites, des refroidisseurs, des systèmes de ventilation que nous avons vus dans la rue, mais aussi des climatiseurs et des filtres similaires, tous ceux que nous avons déjà achetés et entreposés. C'est-à-dire que le travail sera très ambitieux, volumineux et tout aussi responsable. En fait, au deuxième étage, il y a 2 salles dans lesquelles cet équipement est entreposé. Il y en a beaucoup. Par conséquent, la quantité de travail à effectuer peut être estimée sur cette base. Nous sommes descendus au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique. Comme vous pouvez le voir, le travail est également en cours dans cette zone-là. La connexion du système de chauffage est en cours et des travaux sont effectués sur l'installation de réseaux électriques. Il s'agit des prises, des interrupteurs, des commandes pour l'éclairage, etc. Il y a tout ce qui est nécessaire pour effectuer les travaux de finition. À présent, les ouvriers commencent petit à petit à s'engager dans la décoration murale. Ces travaux sont effectués en partie en avance. Par conséquent, nous avons un volume de travail énorme qui doit être effectué précisément sur la finition et la préparation des postes de travail pour leur mise en service et leur présentation à la Commission d'État. Les 3 étages du bâtiment administratif et technique doivent être finis au format final. L'autre jour, l'aspect visuel des cloisons en verre a été convenu. Les cadres, les couleurs, les dessins et les formats des panneaux ont été choisis, de sorte que tous ces travaux sont effectués. Cependant, la rapidité et l'efficacité avec lesquelles nous pourrons terminer ces travaux dépendent du taux d'investissement. Car pour toutes les autres tâches, il s'agit de contrôler la qualité des travaux et de modifier la documentation du projet, ce qui est parfaitement bien effectué par le personnel de Sovelmash, celui de l'entrepreneur général et toutes les personnes impliquées. Par conséquent, maintenant, une seule chose dont dépend le rythme de travaux, c'est le taux de réception des fonds d'investissement. Voilà. Nous avons examiné tous les travaux à effectuer. Il y en a beaucoup, mais il y en a déjà beaucoup qui sont terminés. Il est à noter que nous sommes presque sur la ligne d'arrivée. Il reste à faire une petite poussée puissante qui doit être rapide car bientôt la saison changera et l'hiver commencera. Avant le début de l'hiver, nous devons effectuer tous les travaux de terrassement autour du périmètre afin d'aborder la saison froide avec du chauffage. Et là, n'oubliez pas, il sera encore nécessaire de passer par des procédures bureaucratiques et d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour la mise en service du bâtiment, etc. Nous devons effectuer des travaux sur l'aménagement vertical, l'aménagement des espaces verts, la pose de l'asphalte, parce que si nous ne le faisons pas d'ici le début de l'hiver, nous ne pourrons reprendre ces travaux qu'au printemps, et même pas au début du printemps, parce qu'il y aura de la neige, et nous ne pourrons tout simplement pas faire le travail qui doit être fait. À l'intérieur du bâtiment, il est nécessaire de préparer les réseaux pour la connexion de la chaleur. C'est une tâche très importante. Il est nécessaire de préparer les travaux de finition. Nous devons faire tout cela. Par conséquent, nous allons travailler sans relâche pour essayer d'accélérer tous ces processus.
Nous vous demandons également de l'aide et du soutien. En conclusion, parlons de ce qui va se passer ensuite. Une fois que les travaux de construction seront terminés, lorsque nous serons en mesure d'effectuer la réception par la commission d'État du bâtiment et de passer par toutes les procédures bureaucratiques, nous aurons besoin d'acheter le terrain sur lequel se trouve le BTEI, conformément au contrat avec la ZES Technopolis Moscou. Nous devrons commencer la réorganisation de la société en société par action, c'est-à-dire que nous abandonnerons la forme juridique de SARL pour une autre forme juridique, comme indiqué précédemment. Pour ce faire, il est nécessaire d'évaluer les fonds, de les introduire dans le bilan de l'entreprise. Voilà pourquoi nous parlons du rachat du terrain, de l'évaluation de la valeur du bâtiment lui-même, mais aussi de l'évaluation de ce qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. La prochaine étape consistera à évaluer la propriété intellectuelle, etc. Mais nous devrons évaluer tout ce que nous avons pour le prendre en compte. C'est à partir de cela que le prix des actions de placement initial sera formé. Parallèlement à ce processus, l'équipe Sola Group enregistrera les bases et préparera les documents pour la cession des parts d'investissement et la conversion de ces parts en actions. Par conséquent, tous ces processus sont très vastes, complexes et importants. Mais nous allons effectuer tout cela. Parallèlement à tous ces processus, au cours de la mise en service du bâtiment, nous allons également augmenter le taux de capacité de production et de développement. En parlant de la production, je parle de la fabrication de petits lots de certains produits, y compris des outils en main électriques. Il s'agit notamment du développement et de la création de moyens de production, c'est-à-dire de la fabrication de machines-outils pour la production de moteurs électriques asynchrones de différentes dimensions. Tout cela est réalisé en parallèle avec le reste des processus, mais l'accent est mis à ce jour sur l'achèvement de la construction. Par conséquent, pour pouvoir commencer tout ce que j'ai dit précédemment, nous avons besoin d'un bâtiment prêt à l'emploi, avec des employés, des installations, des communications et une autorisation d'effectuer ces activités. Nous devons donc tout faire. Bien sûr, ce projet ne devrait pas s'arrêter là. Nous allons développer davantage. Il est nécessaire de développer la capacité de production, de travailler avec nos clients. Nous nous occuperons de tout cela à l'avenir. Mais nous en parlerons dans nos prochaines vidéos, comme l'exigent les traditions. Sovelmash essaie de ne pas parler de ce qui va se passer, mais de ce qui a déjà été fait. Merci pour votre attention et à bientôt. Nous avons décidé de compléter notre reportage car pendant que la vidéo était en cours de montage, pendant que nous préparions toute la diffusion, il y a eu quelques changements sur le chantier. Nous pouvons maintenant voir un grand nombre de travaux liés à la finition qui sont en cours. Nous sommes dans le bâtiment administratif et technique, précisément dans l'un des bureaux, et nous voyons que les murs ont déjà été apprêtés. Bientôt, les ouvriers commenceront la finition de cette zone. Le processus est assez rapide. À noter que dans les autres pièces, les murs ont également été apprêtés. Cependant, il convient de noter que tous ces travaux ont déjà été payés à l'avance. Passons maintenant dans une autre pièce et continuons notre reportage là-bas. Nous nous sommes déplacés dans la salle d'exposition. À présent, les travaux de finition sont en cours dans cette zone-là et nous sommes déjà sur la chape d'égalisation effectuée. Les ouvriers ont collé la chape d'égalisation avec du béton sur tout le périmètre du rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique, ainsi que sous l'entresol du premier étage de la partie de production du bâtiment du BTEI. Ici, vous pouvez voir le carrelage qui a déjà été livré et dans un proche avenir, il sera posé. Ensuite, les ouvriers pourront procéder à l'installation de cloisons en verre intérieur. Les travaux de finition des escaliers sont également en cours. Tout d'abord, la finition intérieure de certains escaliers a déjà été réalisée et les murs ont déjà été peints dans la couleur finale. Les mêmes travaux sont effectués pour l'extérieur des escaliers
Par exemple, celui qui se trouve sur la ligne de production. Les travaux dans d'autres escaliers sont également en cours. Certains éléments sont enlevés. Le travail est effectué et tout cela sera fait de la meilleure façon possible. Les travaux de finition sont également en cours dans l'entresol du premier étage, là où se trouvent les bureaux de la direction de la partie de production de notre BTI. Cependant, tous ces travaux ne sont retenus par rien, c'est-à-dire qu'ils peuvent tous être effectués dans leur intégralité aussi rapidement et efficacement que possible. En parallèle, les travaux d'installation de la station d'extension d'incendie sont effectués. Les tuyaux sont soudés. L'eau a déjà été introduite dans le bâtiment de ce côté-là. Par conséquent, les travaux qui sont maintenant en cours sont effectués au fur et à mesure de la réception des fonds d'investissement. Je tiens à noter que le calendrier de ces travaux dépend maintenant directement du rythme du financement. Par conséquent, chacun de vous peut contribuer à ce processus et réduire le plus possible le délai de la mise en œuvre du projet. Cela signifie que nous sommes arrivés au stade où un grand nombre de travaux dépendent de la participation des investisseurs et des partenaires du projet. Voilà ce que je voulais ajouter à notre reportage. Eh bien, chers amis, je voudrais remercier l'équipe Sovelmash pour cet excellent reportage avec une explication détaillée des travaux qui sont en cours en ce moment et ceux qui seront bientôt réalisés et pour lesquels nous avons besoin du financement. Et surtout, vous avez à présent une idée de ce pourquoi le projet a besoin du financement supplémentaire et de ce que nous devons faire dans un laps de temps très court. Je voudrais maintenant vous parler en détail des opportunités que nous offrons pour chaque catégorie d'investisseurs. Je suis sûre que chacun de vous y trouvera quelque chose pour soi-même. En général, auparavant, nous recevions parfois des remarques de certains investisseurs du genre « Pourquoi cette promotion n'est disponible que pour une catégorie de personnes ?» ou « Pourquoi pas pour celle-ci ?» ou alors « Pourquoi je ne peux pas utiliser une promotion particulière ?» Cette fois-ci, nous avons décidé de faire une promotion équitable, dans le cadre de laquelle il y a les possibilités absolument pour tout le monde. Et maintenant, je voudrais parler des personnes qui n'ont jamais investi dans le projet, qui ne sont ni investisseurs ni partenaires, pour leur présenter les opportunités qui leur sont offertes actuellement. Tout d'abord, pour toutes les personnes qui n'ont jamais investi dans le projet, 25 $ seront crédités sur le compte principal de leur back-office SolaGroup. À noter que cet argent pourra être utilisé pour payer des packs d'investissement. Si vous vous êtes récemment inscrit sur SolaGroup et vous avez rempli les petites conditions, vous pouvez obtenir ces 25 $. Cependant, nous avons décidé d'élargir cette opportunité. Par conséquent, si vous n'avez pas fait d'investissement, mais que vous êtes inscrit au projet depuis longtemps et que vous envisagez d'investir, vous pourrez également recevoir ces 25 $. Et vous pourrez les utiliser pour payer le pack que vous avez choisi. C'est une excellente opportunité pour vous, mais aussi pour les partenaires, car ils peuvent contacter leurs clients qui se sont inscrits depuis longtemps, mais qui ne sont pas actifs, et leur dire qu'il existe maintenant une excellente opportunité d'investir et qu'ils peuvent investir de la manière la plus rentable. La deuxième opportunité disponible pour ceux qui n'ont jamais investi dans le projet, c'est la possibilité d'acheter un pack d'investissement à des conditions plus avantageuses. En ce moment, vous pouvez normalement investir dans les conditions de l'étape 18, mais dans le cadre de cette promotion, vous pouvez acheter un pack d'investissement aux conditions de l'étape 17. Par conséquent, en payant le même argent que vous auriez pu payer auparavant, vous obtiendrez plus de parts d'investissement dans le pack d'investissement que vous avez choisi. C'est une excellente occasion de devenir investisseur dès à présent et de profiter d'une promotion aussi merveilleuse. Les partenaires doivent également y prêter attention, car c'est une excellente occasion de réanimer les anciens clients et de les encourager à investir. Ensuite, nous parlerons des opportunités pour les personnes qui ont déjà investi dans le projet. Nous avons presque 60 000 investisseurs. Cependant, chacun d'eux se trouve dans des conditions de vie différentes et peut s'intéresser aux différentes options.
Parlons de chaque catégorie de ces investisseurs. La première catégorie que je voudrais souligner est celle des personnes qui ont des parcs d'investissement payés en intégralité. Quelle opportunité s'offre à vous? La première opportunité, qui est super rentable, c'est l'occasion d'upgrader votre parc d'investissement payé en intégralité. De plus, après l'avoir fait, vous pourrez obtenir 20% de part du nombre total dans ce nouveau pack upgradé en bonus. Je pense que les avantages sont évidents ici. Tout d'abord, vous obtiendrez un pack de plus grande valeur nominale. De plus, ce pack upgradé sera payé aux conditions de l'étape où vous avez acheté votre pack précédent. Évidemment, des conditions aussi avantageuses ne sont disponibles nulle part ailleurs. À noter que vous allez recevoir 20% de part du nombre total dans le pack upgradé en bonus, ce qui signifie que vous recevrez non seulement un pack plus grand aux conditions de l'étape du pack précédent, mais aussi en bonus. C'est une excellente occasion d'augmenter votre investissement dans ce projet si vous avez un pack payé en intégralité. Je vous recommande de profiter de cette occasion car nous l'avons mise à votre disposition dans le projet à votre demande. À noter qu'une opportunité aussi avantageuse n'existera probablement plus dans le projet. Si vous avez un pack payé en intégralité, mais que vous ne voulez pas l'upgrader pour une raison quelconque, peut-être que vous n'aimez pas le montant du paiement mensuel résultant, alors vous pouvez simplement acheter un autre nouveau pack d'investissement, et cela aux conditions de l'étape à laquelle vous avez acheté le pack précédent. De cette façon, vous aurez deux packs avec le même escompte rentable de l'étape à laquelle vous avez déjà investi. Cependant, dans ce nouveau pack, vous recevrez également 20% de part du nombre total dans le pack en bonus. C'est aussi une excellente occasion d'augmenter votre investissement dans le projet si vous avez déjà investi. La prochaine catégorie d'investisseurs, ce sont les investisseurs qui ont également déjà investi, mais qui ont des packs qu'ils sont en train de payer. Quelles sont les possibilités pour cette catégorie d'investisseurs? Première possibilité. Vous pouvez upgrader votre pack actuel que vous payez actuellement déjà. Cette opportunité est déjà disponible. Nous l'avons toujours. Mais dans le cadre de la promotion, vous pouvez obtenir 20% de part du nombre total dans le pack upgradé en bonus. C'est une excellente occasion d'upgrader le pack dès à présent afin de pouvoir obtenir 20% des parts d'investissement en bonus. En outre, les investisseurs qui paient leur pack, tout comme dans le cas des investisseurs qui ont des packs payés en intégralité, peuvent ne pas upgrader le pack actuel, mais acheter un autre pack d'investissement aux conditions de l'étape à laquelle ils ont acheté le pack précédent. Le plus agréable est que vous obtenez à nouveau 20% de part du nombre total dans ce nouveau pack d'investissement. Vous pouvez choisir n'importe quel pack, de 500, 1000 ou 10 000 $. Cette option conviendra à ceux qui ne veulent pas upgrader le pack actuel, car par exemple, vous n'avez pas la possibilité d'effectuer les paiements mensuels d'un nouveau pack upgradé. Cependant, pour ces investisseurs qui paient leur pack d'investissement par mensualité, nous avons une autre offre extrêmement rentable. Cette offre est la suivante. Pour chaque paiement anticipé de votre pack, vous recevrez 10% de parts d'investissement du nombre de parts qui seront accumulées pour chaque paiement que vous effectuez à l'avance. Par conséquent, maintenant, vous pouvez profiter de conditions les plus favorables pour rembourser votre pack à l'avance. C'est très simple. Plus les paiements sont importants, plus vous obtenez de parts en bonus. 10% pour chaque paiement. Vous pouvez consulter le calendrier des paiements et voir combien de parts vous pourrez recevoir en bonus dans votre cas. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi nous avons activé cette fonctionnalité. À l'heure actuelle, nous avons une énorme quantité de fonds réservés pour des packs payables par mensualité. C'est-à-dire que les gens ont pris des engagements, ont dit que oui, nous allons investir cet argent,
mais ensuite ils vont investir 100 dollars par mois. Nous comprenons pourquoi les gens le font. Parce que tout le monde ne peut pas sortir de sa poche 1000 ou 2000 dollars d'un coup, mais payer 100 dollars par mois est à la portée de beaucoup de gens. D'un autre côté, une personne peut ne pas être en mesure de payer 1000 dollars aujourd'hui, mais pourrait faire un paiement de 200 ou 300 dollars. Mais il est beaucoup plus confortable de faire un paiement chaque mois. Maintenant, vous avez une motivation directe pour payer vos packs à l'avance. À noter que tout le monde peut bénéficier de cette option. En tant qu'investisseur, vous obtenez un plus grand nombre de parts d'investissement pour le même montant que vous investissez. Le projet reçoit dès à présent un financement supplémentaire. Il reçoit cet argent que vous avez déjà prévu d'investir, mais cela pas dans un mois ou dans un an. Il le reçoit ici et maintenant. Par conséquent, cet argent peut être utilisé pour les travaux de construction dont Alexandre Soudarev vous a parlé aujourd'hui, ce qui est extrêmement important pour le projet à ce jour. Par conséquent, non seulement vous obtenez des conditions d'investissement les plus favorables, mais vous aidez également le projet à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. En principe, cela s'applique à toutes les offres dont je viens de vous parler. Et comme je l'ai dit, absolument chaque catégorie de personnes trouvera pour elle-même ce qui lui convient le mieux. Mais en même temps, nous avons une autre catégorie d'investisseurs. Ce sont les gens qui ont commencé à payer le pack, mais pour une raison quelconque, ils ont cessé de le faire. Ce sont les soi-dit packs annulés. Et beaucoup de ces personnes aimeraient continuer à investir, mais quelque chose les empêche de le faire dans l'immédiat. Dans la version classique, pour pouvoir restituer un pack annulé, vous devez effectuer tous les paiements en retard. Parfois, les gens ne peuvent tout simplement pas payer une telle somme. Donc, dans le cadre de cette promotion, nous avons décidé une sorte d'amnistie des packs annulés. À présent, vous pouvez restituer n'importe quel pack annulé sans aucune condition autre que de cliquer sur le bouton « Restituer mon pack », effectuer un seul paiement d'une mensualité et le calendrier des paiements sera ajusté. Vous pourrez ainsi simplement continuer à effectuer des paiements mensuels de votre pack d'investissement chaque mois. Nous avons déjà offert de pareilles options, mais cette fois-ci, il y a une grande particularité. Cette fois, vos packs seront restitués avec tous les bonus que vous avez perdus lorsque votre pack a été annulé. Auparavant, vous pouviez restituer un pack, mais sans possibilité de restituer les bonus annulés qui s'y rattachaient. Maintenant, tous vos bonus seront restitués. Nous vous offrons cette opportunité pour la première fois, pour vous et pour toutes les personnes qui veulent restituer leur pack annulé, mais qui, pour une raison quelconque, ne l'ont pas encore fait. Aujourd'hui, vous avez la meilleure opportunité et la meilleure motivation pour vous de le faire dans le cadre de la promotion. Merci. Et comme je l'ai dit, en le faisant, vous aidez Sovelmash à obtenir le financement nécessaire pour effectuer les travaux en cours. Beaucoup demandent s'il sera possible de restituer les packs à l'avenir. Chez Sola Group, nous pensons que c'est la dernière possibilité qui est pour vous de le faire. Très probablement, de telles promotions ne seront plus lancées pour une raison très simple. Nous n'en aurons plus besoin. Vous voyez vous-même le compteur du financement qui arrive à son terme. Par conséquent, le montant que nous devons attirer est relativement faible. Il n'est donc plus trop logique de laisser les gens pouvoir restituer leur pack. Mais pour qu'il n'y ait pas de mécontents, nous avons décidé de vous offrir cette opportunité et très probablement que cela a été fait pour la dernière fois. Alors ne manquez pas cette occasion. Parce que les conditions d'investissement que vous avez et les packs que vous avez achetés au début, à ce jour, d'autres investisseurs ne peuvent qu'en rêver. Alors ne les perdez pas. Restituez les packs et redevenez des investisseurs actifs dans le projet des moteurs de Yunov. Je voudrais ajouter que dans certaines offres, par exemple celle d'upgrader le pack d'investissement payé en intégralité ou celle d'upgrader le pack d'investissement actuel, ainsi que la possibilité d'acheter un nouveau pack d'investissement, c'est-à-dire dans les offres qui vous permettent d'obtenir 20% de part du nombre total dans ce nouveau pack, il y a des nuances importantes.
Ces parts bonus ne vous seront créditées que lorsque vous aurez payé l'intégralité du montant du pack. Et surtout, un conseil, évitez l'annulation de ces packs. C'est une motivation pour vous de payer le pack en intégralité. Si vous le faites, vous obtiendrez tous ces bonus super rentables qui font 20% de part d'investissement du nombre total dans le pack et rendez ainsi votre investissement le plus rentable possible. Si le pack est annulé, les bonus seront annulés aussi. Je pense que c'est juste. Faites attention à cela. Cela n'est possible que dans le cadre de ces offres actuelles, c'est-à-dire par exemple lorsque vous effectuez un paiement anticipé de votre pack et que vous recevez 10% de parts en bonus, ces parts vous seront immédiatement créditées et resteront avec vous pour toujours. Eh bien, j'espère que maintenant vous comprenez mieux. J'ai parlé en détail de toutes les conditions de cette promo. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter le support technique et ils vous expliqueront tout. En plus, nous avons une page spéciale dans le back-office Sola Group où vous pouvez lire toutes les conditions au format texte. Je pense que vous comprenez pourquoi cette promotion s'appelle Merci. Nous l'avons intitulée comme ça, car c'est vraiment une action mutuellement bénéfique. Car vous pouvez maintenant obtenir des conditions d'investissement extrêmement favorables. Et la société Sovelmash peut obtenir un financement supplémentaire pour la mise en œuvre des tâches en cours, d'autant plus qu'elles sont limitées dans le temps. Nous devons respecter le calendrier des travaux indiqués sur le papier et je suis sûre qu'avec votre soutien, nous le ferons certainement. Et bien sûr, nous vous espérons pour cette promotion car nous effectuons maintenant une énorme quantité de travail. Sola Group et les partenaires actifs du projet continuent de tout faire pour financer le projet à temps. Nous organisons un grand nombre de conférences, de webinaires et d'autres activités. Et maintenant, je voudrais que Pavel Chatsky parle en détail du travail qui est en cours et des résultats que nous pourrons obtenir. Pavel, je te donne la parole. Bonjour chers amis, je suis Pavel Chatsky. Je vais vous parler des résultats du travail effectué au cours des 12 derniers mois, ainsi que des plans de développement de notre entreprise. Nous commençons par les indicateurs clés. En ce qui concerne l'augmentation du nombre de clients, je tiens à dire que pendant ces 12 derniers mois, notre base de clients a augmenté de 73 740 clients et est maintenant de 443 318 personnes. Le nombre d'investisseurs a augmenté de 8 475 personnes, ce qui signifie que 54 792 investisseurs sont à présent copropriétaires de Sovelmash. En plus des investisseurs, nous avons également des partenaires qui sont engagés dans la promotion de l'information de la société. Le nombre de ces partenaires a augmenté de 2314 personnes pour atteindre 16 479 partenaires. Au cours de ces 12 mois, nous avons augmenté le montant d'investissement de 14 615 052 $ et à ce jour, nous avons attiré au total 61 801 781 $ d'investissement dans le projet. Je voudrais vous rappeler que ce chiffre est indiqué en temps réel sur la feuille de route dans votre back-office Sola Group. Vous pouvez suivre à tout moment la dynamique de cet indicateur. Je tiens également à noter que cette année, avril a été au mois record pour le nombre d'investissements, ce qui a eu un impact positif sur le rythme de mise en œuvre du projet. Depuis le 1er janvier de cette année et à ce jour, plus de 8 millions de dollars ont été investis. Cela signifie que si nous progressons au même rythme, nous atteindrons notre objectif d'achever le financement du projet avant la fin de cette année. Vous posez souvent la question sur le nombre de parts enregistrées. À ce jour, le nombre de parts enregistrées par nos investisseurs est de 28 540 492 274.
Dans votre back-office, vous pouvez toujours visualiser combien de parts vous appartiennent personnellement et de décider si cela vous suffit déjà ou si vous préférez acheter encore quelques parts supplémentaires de l'entreprise. À noter qu'à ce jour, il n'y a aucune raison de douter du succès de cette entreprise. À ce jour, nous avons nommé des représentations nationales dans 28 pays. Cette année, nous avons notamment nommé des représentations nationales au Mali, en Suisse, en Autriche, au Liechtenstein et en Macédoine du Nord. Outre l'ouverture de nouvelles représentations nationales, nous nous occupons également du développement de celles qui ont été précédemment nommées. Une des étapes du développement des représentations est la création d'une sous-structure supplémentaire de gestion représentée par le conseil de leaders. Il s'agit des partenaires actifs et prospères qui sont intéressés non seulement par les résultats personnels, mais aussi par ceux de l'équipe, ainsi que par le changement des conditions d'investissement pour nos clients dans les régions pour lesquelles ils sont responsables. Cette année, nous avons organisé 20 conseils des leaders. Nous avons régulièrement des réunions avec eux, au cours desquelles nous discutons des résultats du travail, des facteurs d'arrêt, mais aussi diverses propositions pour changer les conditions et pour développer la région. En parlant du développement des marchés, nous faisons attention à l'ouverture de bureaux physiques Sola Group. Cette année, nous avons ouvert 4 nouveaux bureaux physiques. Cela signifie qu'à ce jour, nous avons déjà 9 bureaux physiques ouverts dans le monde entier. En ouvrant ces bureaux physiques, nous les équipons avec des produits finis, notamment des moteurs électriques produits par la société ASPP Weihai de Victor Aristov et du matériel avec ces moteurs électriques modernisés par la société Ressources. L'aspect technique est tout aussi important. Maintenant, je parle de notre back-office automatisé que nous utilisons tous avec plaisir. Notre back-office est constamment mis à jour. Au cours de cette année, la conception et la structure des différentes sections a changé. Sur la base de la recherche ainsi que de l'interaction avec nos clients, nous déterminons les points qui doivent être améliorés pour que le client puisse utiliser son back-office plus facilement. Il convient de noter que cette année, nous avons radicalement changé la section vérification ainsi que la section pour les partenaires. Cependant, je vous rappelle que notre back-office est disponible en 23 langues. Et dans un proche avenir, nous prévoyons d'ajouter une nouvelle langue à notre back-office. Je voudrais souligner que toutes nos annonces publiées sont également traduites en 23 langues. En ce qui concerne le nombre d'annonces qui ont été publiées au cours de ces 12 derniers mois, cela représente 607 annonces. Et, pouvez-vous l'imaginer, 142 de ces nouvelles ont été faites au format vidéo. En plus de notre back-office, nous avons une application mobile. Cette année, nous l'avons lancée et publiée sur l'Apple Store et Google Play, où vous pouvez la télécharger. Et ce n'était que la première étape dans le développement de l'application, parce que presque toute l'année, nous sommes engagés dans le développement d'une nouvelle application qui aura toutes les fonctionnalités du back-office et sera également traduite dans toutes les langues nécessaires. Pour promouvoir l'information, nous utilisons diverses activités. Tout d'abord, ce sont nos webinaires. Nous organisons des webinaires en 11 langues, environ 75 webinaires par mois. En plus de la présentation en ligne, nous organisons également des événements en présentiel. Ce sont des présentations de groupe. 391 présentations de ce type ont eu lieu dans 19 pays au cours de ces 12 mois, soit une moyenne de 32 présentations par mois. En plus de ces présentations, nous organisons également des conférences internationales. Au cours de cette année, nous avons organisé 14 conférences internationales Sola Group dans 10 pays, dont la Russie, le Pérou, l'Équateur, l'Indonésie, le Vietnam, la Bulgarie, la Macédoine, l'Inde, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Imaginez cette vaste géographie. En plus de ces événements, nous organisons des conseils des leaders et tenons des formations en présentiel pour nos partenaires.
Cette année, un nouveau plan de travail avec les clients a été mis en œuvre par le département des ventes. Toujours cette année, un peu plus de 12 000 conversations avec nos clients ont eu lieu. À ce jour, la société est l'un des leaders sur le marché de l'investissement participatif populaire. Pour rester leader et évoluer, nous sommes guidés par le principe de l'amélioration continue. Pour ce faire, nous effectuons des études de marché et des séances de brainstorming avec l'équipe et faisons appel à des experts tiers pour développer nos projets. Je vais maintenant passer au sujet du plan de développement. Comme Sergei Simenov l'a déjà dit, nous faisons tout cela non seulement pour mener à bien le financement du projet en cours, mais aussi pour créer les bases du financement des projets futurs. Après tout, la société Sola Group n'en est qu'au tout début de son voyage. En ce qui concerne le développement des représentations nationales et en général des marchés internationaux. En plus d'ouvrir des bureaux physiques, nous suivons régulièrement les modifications apportées à la loi et nous devons enregistrer d'autres entreprises et obtenir diverses licences pour mener des activités légales. À noter que nous prévoyons l'année prochaine d'ouvrir des représentations nationales sur le marché de l'Amérique latine, de l'Europe et de l'Asie et de développer localement des représentations de la société à l'aide de vice-partenaires nationaux. Nous comprenons qu'un seul conseil des leaders ainsi qu'un seul partenaire national n'ont pas assez de force pour assurer une croissance réussie dans la région. Alors nous avons développé un programme et testons des vice-partenaires nationaux qui développent différentes zones de leur région. Par exemple, en Russie, il s'agit des oblasts d'un grand pays. Pour ce faire, nous avons préparé une fonctionnalité technique interne pour suivre l'efficacité du travail des vice-partenaires nationaux. Si vous souhaitez devenir vice-partenaire national et vous engager dans le développement du projet, non pas dans tout votre pays, mais seulement dans votre ville par exemple, ouvrir un bureau physique, organiser des événements, conseiller les clients, vous pouvez également contacter l'entreprise, par exemple par le biais du support technique. Ainsi, vous pourrez déposer votre candidature et ensuite nous vous inviterons à un entretien avec moi et le partenaire national de votre pays pour discuter de votre potentiel. Nous prévoyons également de continuer à ouvrir nos bureaux physiques. Nos bureaux deviennent le point de rassemblement et de travail de nos partenaires ainsi que de nos clients actuels et potentiels. Nous y organisons également la formation de nos partenaires, les présentations de groupes et individuelles. J'ai dit que nous prévoyons de traduire le back-office dans une langue supplémentaire. Nous traduisons déjà toutes les annonces en version brésilienne du portugais et nous travaillons sur la traduction de notre back-office dans cette langue afin de pouvoir ouvrir le marché brésilien pour notre entreprise. Pour augmenter le nombre de présentations, qu'il s'agisse de webinaires ou de présentations en présentiel, nous devons augmenter le nombre d'orateurs et nous devons également améliorer leurs compétences, leur connaissance du produit et de l'animation de la présentation pour les ventes ultérieures et le travail avec les clients. Ce qui fait qu'actuellement nous sommes engagés dans la formation et la certification des orateurs que nous avons déjà et ensuite nous allons recruter de nouveaux orateurs qui voudront faire des présentations de groupe et se développer dans ce domaine. Nous serons heureux de les aider et de les soutenir sur le plan financier mais aussi celui de l'information. Donc, si vous voulez devenir orateur certifié Sola Group, vous pouvez contacter le support technique et vous serez redirigé vers le département qui s'occupe de l'organisation des événements de présentation. Si nous parlons de conférences internationales, je voudrais vous dire que, bien sûr, la conférence internationale qui se tiendra en septembre à Moscou sera la plus grande conférence en termes de nombre de participants. Cependant, nous n'allons pas parler du nombre de participants, mais nous prévoyons que nous aurons des partenaires qui viendront de tous les pays où nous avons ouvert des représentations nationales, ainsi que nos clients, naturellement de Russie pour la plupart.
Après la conférence de Moscou, nous allons étudier la question de l'organisation d'une conférence au Nigeria. Et comme je l'ai dit, nous allons augmenter le nombre de gestionnaires dans le département des ventes et ajouter de nouvelles langues de communication. C'est le français et l'espagnol. Si vous maîtrisez ces langues et que vous voulez devenir un de nos gestionnaires qui travaille avec notre base de clients, vous pouvez également contacter notre support technique et votre demande sera transmise au département des ventes. À présent, nous présentons des opportunités pour un grand nombre de nos clients actuels et potentiels. À noter que la rapidité avec laquelle nous arriverons au résultat souhaité dépend de votre position active ainsi que de celle de tous nos clients. Pour terminer, je voudrais vous rappeler qu'il est important non seulement de connaître les possibilités dont nous parlons aujourd'hui, mais aussi de les utiliser. Je vous souhaite de ne pas manquer cette belle occasion. À bientôt à la conférence à Moscou. Merci beaucoup Pavel. Je pense que vous avez maintenant une idée plus précise de ce que l'équipe de Sola Group et tous les partenaires actifs font pour que le projet puisse recevoir un financement en temps opportun afin d'atteindre ses objectifs. Cependant, ce n'est pas seulement la société Sovelmash en elle-même qui rend la technologie des bobinages combinés plus populaire. À ce jour, elle est popularisée et promue par un grand nombre de partenaires, d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires et d'ingénieurs. L'une de ces personnalités est Andrei Lobov. C'est une personne que beaucoup d'entre vous connaissent bien et qui est actuellement en Indonésie pour y mettre en œuvre d'intéressants projets d'affaires. Écoutons ce qu'il fait là-bas. Bonjour, je m'appelle Andrei Lobov, je suis le directeur technique de la société de production ressources. Avec mon équipe, je suis engagé dans le développement de kits électriques avec des moteurs de type Slavenka. Nous développons les kits modernes qui peuvent être installés sur n'importe quel matériel. J'ai beaucoup de nouvelles pour vous. L'une des plus intéressantes, c'est ma visite en Indonésie, à l'île de Kalimantan, où j'ai été invité par l'entrepreneur Ulen afin de tester un moteur de bateau et d'installer notre kit avec un moteur DA100S sur un tricycle. L'île de Kalimantan est principalement engagée dans la pêche. C'est la pêche au crabe, du poisson ou de la crevette. Ils ont également un très grand nombre d'entreprises engagées dans la culture d'algues. Le principal problème étant les émissions nocives provenant des bateaux, car 90% de la population utilise des bateaux qui ont des moteurs à essence ou diesel d'une puissance de 40 chevaux et ils polluent tout le plan d'eau de cette île. De plus, il y a encore la production de pétrole là-bas. Et ces flaques d'huile, ce n'est pas l'Indonésie que nous imaginons habituellement. C'est plutôt une région assez sale. Je suis très reconnaissant à M. Ulen qui m'a invité sur l'île et qui veut non seulement gagner de l'argent en utilisant la technologie Slavenka, mais il se soucie également de laisser à ses enfants et petits-enfants des îles et un patrimoine pur. À mon arrivée, M. Ulen a préparé un bateau un peu plus grand que ce que notre moteur puisse faire avancer et qui pèse plus de 300 kg. Ce sont essentiellement ces bateaux qui sont utilisés pour la pêche ici. Notre moteur est expérimental, il a 9,8 chevaux. Par conséquent, bien sûr, ce serait mieux de l'installer dans un bateau qui est utilisé pour cultiver des algues. Ce serait plus approprié. Mais comme le temps était limité, nous avons décidé de moderniser ce grand bateau. Nous avons invité des spécialistes qui ont réduit la traverse et le moteur a commencé à relativement bien fonctionner. Nous sommes allés sur l'eau et pendant la journée, nous avons testé ce bateau. Les habitants qui étaient avec nous étaient ravis. Nous étions tellement fascinés par nos tests que nous sommes allés loin dans la mer
Et le soir venu, nous nous sommes retrouvés avec notre batterie complètement déchargée. Je tiens à vous dire que nous n'avions aucun autre matériel pour arriver à la côte. Nous n'avions pas de rame ni de moteur à essence avec nous. Heureusement, un navire étranger qui passait ne nous a pas laissés en difficulté. Ils nous ont accrochés et nous ont amarrés dans un village complètement inconnu. La situation que la batterie soit déchargée peut se produire un jour pour chacun. Par conséquent, c'est génial quand il s'agit d'un bateau solaire, c'est-à-dire que les panneaux solaires pourront alimenter la batterie pendant les tests ou pendant la pêche réelle, et alors ce problème ne se posera plus. En général, le gouvernement indonésien surveille de très près le développement de la technologie électrique et en particulier la direction des bateaux solaires. Il y a beaucoup de projets et d'entrepreneurs qui veulent le faire et qui choisissent les bons moteurs. Je crois que les moteurs utilisant la technologie Slèvenka sont les meilleurs pour l'Indonésie, car ils sont assez économiques, mais aussi ils peuvent être utilisés avec des panneaux solaires. Je voudrais également vous dire que j'ai été invitée à l'université sur l'île de Tarakan, où j'ai parlé de la technologie Slèvenka. Les professeurs et les étudiants m'ont demandé de lancer le projet à la base de notre bateau solaire, que nous avons déjà modernisé pour M. Ulen, et ils ont proposé de le rendre sans pilote. Ils voient de grandes perspectives dans ce développement. L'université est engagée dans la robotique et développe des programmes. Par conséquent, ils voient de grandes perspectives pour les bateaux électriques solaires sans pilote. C'est intéressant pour les entreprises et, si je comprends bien, pour certains autres objectifs que le gouvernement indonésien soutient actuellement. Eh bien, chers amis, je ne suis pas venu en Indonésie seulement pour des tests de bateaux solaires. Je suis également venu là-bas pour lancer un autre projet. Je vais vous en parler. Récemment, il y a eu une course de véhicules solaires au Kazakhstan où nous avons testé notre tricycle pesant 700 kg. En se déplaçant uniquement à l'aide de l'énergie solaire, il a pu atteindre plus de 100 km par jour à une vitesse allant jusqu'à 35 km/h. Pendant les journées ensoleillées, notre équipe a pu parcourir une distance allant jusqu'à 200 km. Après avoir reçu ces détails de la course, M. Ulen s'est beaucoup intéressé au projet de tricycle avec des panneaux solaires, notamment pour l'île de Tarakan. Les gens y apportent des marchandises de la mer et sur la terre, ils les déplacent déjà à l'aide de tricycles de fret. Et le voilà, un tricycle qui a déjà été modernisé à l'aide de notre kit avec un moteur de chez Duyunov. En fait, M. Ulen est convaincu que ce projet aura du succès. À noter que beaucoup d'entrepreneurs ont déjà prêté attention à cela, car il y a beaucoup de soleil en Indonésie. Sur cette île, par exemple, le soleil brille 11 heures par jour. Donc, nous sommes sûrs que 3 ou 4 panneaux fourniront de l'énergie à ce tricycle pour toute la journée. Un autre événement important s'est également produit sur l'île, où j'ai été invité à une réunion avec des entrepreneurs. Il s'agit de 70 personnes engagées dans la pêche et la culture d'algues. L'adjoint au maire de l'île est également venu à cette réunion. Il a expliqué qu'il était prévu de transférer la capitale de Jakarta à l'île de Kalimantan, car il y avait des routes maritimes très pratiques là-bas. C'est-à-dire que le transport de marchandises par mer passe par l'île de Kalimantan. L'Australie, les Philippines ainsi que beaucoup d'autres îles se trouvent à proximité. Par conséquent, l'objectif des bateaux solaires a été accueilli avec enthousiasme. C'était très intéressant pour les insulaires. Pourquoi ? Parce que l'essence est très chère, le carburant diesel est très cher aussi.
Aller à la mer coûte un minimum de $100 par voyage. L'énergie solaire ne demande pas de tels coûts. Naturellement, notre projet attire maintenant beaucoup d'attention en Indonésie, où le gouvernement soutient l'énergie solaire dans son ensemble. Et pas seulement en Indonésie d'ailleurs, mais dans d'autres pays aussi. Par exemple, j'ai eu une conversation très intéressante avec un entrepreneur camerounais qui veut maintenant ouvrir une entreprise d'assemblage de véhicules avec des moteurs de type 7K. Il s'agit de tricycles, de bateaux et de motos. Notre kit électrique est également demandé à Dakar, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que l'Afrique s'intéresse à la technologie solaire car il y a beaucoup de soleil là-bas. Plus récemment, nous avons fait un voyage en Équateur. Dans l'université de ce pays, ils assemblent déjà une voiture électrique et demandent également de leur fournir un kit avec notre moteur afin de l'installer dans cette nouvelle voiture. Les partenaires au Pérou sont également très intéressés. Monsieur Massimiliano Vivian Rossini a déjà acheté un bateau solaire et dispose de notre moteur qu'il prévoit de tester dans les eaux locales, peut-être même en Amazonie. Vous vous souvenez bien qu'en Inde, nous avons assemblé 2 tricycles. Il s'agit avant tout d'un tricycle pour passagers que j'ai vraiment aimé. Je vois d'énormes perspectives pour ce véhicule. Il y a aujourd'hui des millions de tricycles qui transportent des gens de cette manière. Cependant, je ne vois pas l'intérêt de dépenser de l'essence en Inde, où il y a beaucoup de soleil. En plus, Delhi est un endroit très pollué. Peut-être qu'ils vont maintenant prêter attention au transport électrique, ce qui aidera à améliorer l'environnement, comme par exemple la Chine l'a fait. Plus récemment, la Chine, Pékin, Shanghai sont juste étouffés avec le smog. Et récemment, nous y avons fait un voyage d'affaires et j'ai pu voir des villes absolument propres et respirer de l'air pur. Là, les gens ont commencé à utiliser le transport électrique. Les entreprises ont été déplacées dans des zones où elles affectent moins l'environnement, c'est-à-dire que tout est fait pour sauver la nature. C'est notre technologie qui a attiré l'attention des entrepreneurs chinois. En fait, il pourrait sembler que nous ne sommes qu'au début de notre chemin, mais nous sommes surveillés depuis très longtemps. À présent, Victor Arestov lance la production en série d'un moteur DA95S. J'ai pu visiter cette entreprise qui est vraiment grande. Elle peut produire n'importe quel nombre de moteurs. Ce qui est très agréable, ce moteur est déjà installé sur des véhicules électriques, c'est-à-dire la production de 2 motos, Café Racer et Liberty. Alexei de la société Denzel produit déjà ces motos. Une autre information très intéressante. Victor Arestov nous a invités à l'usine où il est prévu d'installer notre moteur sur une petite camionnette. Il s'agit d'une camionnette commerciale dans laquelle ils veulent installer des moteurs avec des bobinages combinés Slavyanka. Je veux terminer cette vidéo en disant que nos moteurs sont vraiment en demande. La technologie est très économique. Cela est prouvé pour tous les véhicules que nous testons à présent. Cette technologie attire l'attention dans le monde entier. Les gens suivent le développement et attendent beaucoup l'achèvement de la construction du BTUI Sovelmash à Zelenograd. Car dans le monde entier, des moteurs de plus grande puissance sont nécessaires.
Par exemple, les bateaux nécessitent des moteurs de 20 à 40 kW de puissance. Et à ce jour, ce type de moteur est en demande partout. La société Ressources a déjà mis en œuvre de nombreux projets. Nous avons assemblé plusieurs motos, tricycles, moteurs pour bateaux. Plusieurs bateaux ont déjà été testés. Nous avons plusieurs projets en même temps. Ce sont des remorqueurs électriques et des quads par exemple. Nous travaillons dans différents pays, avec différents partenaires, menons de nombreux projets dans le monde entier et nous partageons bientôt d'autres nouvelles avec vous. Merci beaucoup Andrei. Je suis très heureux que la technologie Slavianka conquiert déjà une grande variété de pays. En fait, elle est déjà utilisée là-bas, car nos moteurs électriques sont effectivement utilisés, ainsi que du matériel avec ces moteurs. Bien sûr, tout cela aidera la technologie Slavianka à gagner le monde entier, et cela dans les plus brefs délais. Nous, en tant qu'investisseurs et partenaires actifs du projet, sommes extrêmement intéressés par ce fait. Nous souhaitons donc bonne chance à Andrei et suivrons attentivement ses réalisations et ses résultats. Ensuite, je voudrais passer au prochain partenaire de la société Sovelmash. Il s'agit de Viktor Aristov, que vous connaissez également parfaitement. Il a longtemps collaboré avec Dmitry Douyunov et la société Sovelmash, et il fait la promotion de la technologie dans le monde entier. À présent, il s'est surtout concentré sur la Chine. Sergei Semyonov a déjà dit que nous étions récemment en visite chez Viktor Aristov dans ce pays. Il nous a montré les résultats de son activité et les différentes entreprises avec lesquelles il travaille. Spécialement pour vous, nous avons préparé un petit reportage avec Viktor Aristov depuis la Chine. Bon visionnage. Bonjour chers partenaires, chers amis, je vous salue depuis la Chine. Je suis en voyage d'affaires en ce moment et mon temps est très limité. Beaucoup d'entre vous ont dû suivre les nouvelles de notre projet. Vous savez bien que les représentants de Solar Group sont venus me voir en Chine. Nous avons eu beaucoup de réunions dont vous en avez déjà entendu ou vu certaines en vidéo. La partie de reportage qui n'a pas encore été publiée sera bientôt mise à votre disposition et vous pourrez voir toutes les activités qui ont eu lieu ici en Chine. Cependant, vous pouvez déjà voir le niveau élevé auquel certaines négociations ont été menées, que ce soit le niveau que nous avons atteint ou les entreprises que nous visitons et avec lesquelles nous travaillons déjà. Par conséquent, Sovelmash arrive maintenant à une étape très importante. Il s'agit notamment du lancement de la production de meuleuses d'angles. Beaucoup ont probablement déjà vu que l'outillage a été commandé et fabriqué et le premier lot de pièces pour les meuleuses d'ongles a déjà été envoyé à Moscou. Ces pièces sont en cours d'ajustement, de vérification et de test. Il y aura peut-être d'autres améliorations. Bien que nous ayons dû faire face à certaines difficultés, beaucoup d'entre vous attendent que la production de meuleuses d'ongles soit bientôt lancée. Mais la production nécessite des coûts. Il s'agit non seulement de coûts financiers, mais aussi du temps. Surtout que tout n'est pas possible à prendre en compte sur le papier. De nombreux problèmes apparaissent dans le processus et chaque fois nous devons résoudre ces problèmes, tirer des conclusions et changer la direction de notre mouvement. Comme vous le saviez probablement, nous avions initialement prévu d'organiser la production de meuleuses d'angles en Chine. Mais à la fin, tout a été refait de sorte que la production se déroulera à Zelenograd et que les composants seront commandés en Chine. C'est-à-dire que nous ne changeons pas de partenaire, mais nous changeons de type de travail. Vous avez également vu les moments où nous avons rencontré de grands partenaires et de grandes entreprises. Cela est également important pour pouvoir gagner les marchés mondiaux et y présenter le nom de notre société.
La Chine est un grand marché pour l'industrie d'automobile et celle de moteurs électriques, mais aussi celle de moteurs industriels. Par conséquent, toutes ces réunions qui ont eu lieu et tous ces efforts que je fais depuis déjà 6 ans en Chine donnent progressivement le résultat. Ce résultat est la reconnaissance qui a été démontrée lors des réunions tenues en Chine que beaucoup ont déjà vues. Par conséquent, il est très important maintenant de terminer la construction du BTUI Sovelmash afin que les partenaires qui attendent déjà nos produits pour pouvoir passer des commandes de développement de nos moteurs puissent déjà contacter la société Sovelmash directement et visiter les zones où cette production ou ces développements se dérouleront. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès et beaucoup de patience dans notre projet. Bonne chance! Chers amis, je voudrais dire un très grand merci à Victor de nous avoir accueillis en Chine, de nous avoir présenté tous ses partenaires et de nous avoir montré les entreprises avec lesquelles il travaille. C'était vraiment intéressant, mais aussi très instructif, car nous avons à présent une meilleure compréhension de l'évolution de la technologie et des domaines où elle pourra être la plus prometteuse. Je suis très heureux que nous ayons à ce jour des positions fondamentales aussi fortes en Chine, parce qu'en voyant ce qui se passe dans ce pays, nous comprenons que probablement la Chine est à ce jour l'un des principaux marchés sur lesquels nous devons nous développer, ce que nous faisons activement d'ailleurs. Maintenant, je voudrais vous montrer une vidéo de l'équipe des partenaires de Sola Group pour vous rappeler que nous avons une très grande équipe internationale. Nous avons des partenaires dans presque tous les pays du monde. Ils promeuvent activement le projet et ensemble avec nous, ils font tout leur possible pour que la technologie Slavenka apparaisse dans le monde entier. Allons voir. Chers amis, merci à tous d'être avec nous. Nous sommes plus que jamais sur le point de terminer notre cause commune et de célébrer notre victoire commune. La nouvelle promotion Merci est un cadeau pour chaque participant au projet des moteurs de Yonov. Maintenant, je suis fière non seulement de participer personnellement à ce projet, mais aussi du fait que de nombreuses personnes dans mon pays y consacrent leur travail et leur énergie. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons obtenir d'incroyables résultats. À présent, il est très agréable pour nous de pouvoir montrer tout ce qui se passe sur le chantier, surtout à ceux qui doutaient de notre projet. Ce sont les derniers travaux avant la mise en service du centre d'ingénierie qui sont en cours. Autour du bâtiment, les ouvriers posent déjà de l'asphalte et s'occupent de l'aménagement du terrain. Même ceux qui n'avaient pas l'intention d'investir, mais qui observaient simplement les choses pour voir ce qui se passerait, rejoignent ensuite le projet. Grâce à ce projet, les gens de différents pays commencent à croire que toute personne a une réelle opportunité de prendre soin de son bien-être. J'ai le plaisir de parler aux gens de mon pays, de l'entreprise et de ses promotions. Je suis tellement heureux que maintenant, quand le projet est proche de la finale, nous puissions offrir à chaque personne d'investir à des conditions les plus favorables. J'ai vu le projet grandir depuis le début. Et je peux dire avec certitude, il n'y a pas un seul moment dans l'histoire du projet où nous n'aurions pas pu tenir nos promesses sous la pression des circonstances. Nous trouvons toujours le meilleur moyen de sortir de toutes les situations et nous nous soucions toujours des gens pour que nos investisseurs puissent recevoir des bonus, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Je suis heureux de dire aux gens de mon pays à quel point il est important de participer à ce projet. Oui, nous créons constamment de nouvelles technologies et de nouveaux produits, mais le moteur de Yonov, c'est un projet qui change le monde. Notre projet a un grand potentiel de développement et d'expansion. Et je suis sûre que nous pourrons atteindre des sommets encore plus élevés à l'avenir. Je montre comment notre travail profite aux gens dès à présent. Et je vois une très belle réaction
à cette information. Cela me motive et m'inspire. Je suis reconnaissant de pouvoir faire partie d'une énorme équipe internationale. Je suis heureux que maintenant que le projet est proche de la finale, la société fasse aux investisseurs sa meilleure offre. Je pense que c'est le projet le plus important pour chaque personne dans notre pays et dans le monde entier. Il est important non seulement pour l'écologie et la planète, mais aussi pour chacun de nous personnellement. Beaucoup de gens n'ont même pas rêvé de devenir investisseurs et maintenant ils ont eu des chances égales et peuvent améliorer leur vie. Nous voulons que chaque personne puisse avoir l'occasion de créer un avenir meilleur pour elle-même et pour sa famille. La promotion Merci nous donne des chances égales pour tous. Je m'assure chaque jour que notre projet profite non seulement aux entreprises, mais qu'il ait aussi une signification sociale. Solar Group est toujours très généreux avec ses investisseurs et partenaires. Je suis dans le projet depuis longtemps et je sais de quoi je parle. Les gens n'ont jamais rien reçu de pareil dans mon pays. Je suis très heureuse de voir le développement du projet et je suis ravie que mes compatriotes aient également les opportunités offertes par la société Solar Group. J'entends souvent des gens de mon pays dire que si vous n'êtes pas né dans une famille riche, vous ne pouvez pas atteindre la liberté financière ici. Beaucoup y croient. Pendant ce temps, Solar Group rend l'investissement accessible à tous, sans exception. Chacun de nos investisseurs sait qu'en investissant dans le projet, il investit en lui-même. Et nous faisons confiance aux gens autant qu'ils nous font confiance. Les principes d'ouverture et de confiance mutuelle sont très importants pour l'équipe Solar Group. Je vois combien d'énergie et de ressources Solar Group a investi dans le développement du projet, ainsi que dans l'organisation de conférences internationales et d'autres événements. Je suis fière de faire partie de ce grand travail. Je suis convaincue que Solar Group fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer à chaque participant au projet le plus haut standard de services et de produits. Et je suis sûre qu'avec cette équipe, tout le monde peut réussir. Je dis à mes partenaires, parlez aux gens de Solar Group et du projet des moteurs de Rénov'. Montrez-leur les investisseurs et les partenaires qui ont déjà de grands changements dans leur vie. Que chacun sache quelle chance il a eue. Je suis sûre que très bientôt, non seulement nous vous remercierons, mais vous remercierez déjà le projet et vous-même pour ne pas avoir manqué cette chance. Eh bien, mes amis, vous avez une fois de plus vu de vos propres yeux notre grande équipe internationale. Bien sûr, c'est très encourageant que notre projet et la technologie soient connus dans le monde entier et que les gens soutiennent ce que nous faisons. Lorsque nous avons fait les premières diffusions au début du projet, nous vous avons montré quelques images. Nous avons parlé de ce qui était prévu de faire. Maintenant, nos émissions sont tournées directement au Centre d'innovation Sovelmash, qui est une entreprise pratiquement prête à l'emploi. Nous avons la possibilité de toucher du doigt l'équipement qui fonctionnera dans cette entreprise. Et tout cela a été fait grâce à vous, grâce aux personnes qui ont soutenu le projet au tout début et qui continuent de le faire aujourd'hui encore. Je tiens à vous remercier une fois de plus pour cela et je voudrais également remercier les partenaires actifs qui non seulement investissent, mais font également la promotion du projet. Malgré le fait que la plupart des risques sont derrière nous et la plupart des tâches fondamentales ont déjà été résolues, nous devons encore franchir la ligne d'arrivée et faire pour cela quelques pas importants. Il ne fait aucun doute que nous y arriverons ensemble avec vous. Bien sûr, dans le cadre d'une seule émission, il est impossible de transmettre tout ce que nous voyons ici et de partager absolument toutes les actualités. Par conséquent, assurez-vous de suivre nos nouvelles sur nos ressources officielles. Là, nous complétons régulièrement ces informations et essayons de couvrir le projet en détail. En général, c'est l'une de nos caractéristiques distinctives.
Nous vous montrons absolument tout et vous pouvez tout regarder presque en direct, étape par étape, et aussi savoir comment le projet est mis en œuvre. Cependant, parfois, vous voudriez parler personnellement avec nous, recevoir des informations des personnes internes à la société et nous poser des questions. Voilà pourquoi je veux vous annoncer que le 16 septembre 2023, une grande conférence internationale Solar Group aura lieu à Moscou, où j'ai l'honneur de tous vous inviter. Peu importe où vous vivez, peu importe depuis combien de temps vous investissez dans le projet. Si vous êtes intéressé par la technologie Slavenka et par ce que nous faisons, vous devez absolument participer à cet événement. Il y aura un grand nombre d'orateurs que vous connaissez tous et pas seulement ceux qui ont participé à cette émission en direct. Nous vous présenterons les moteurs électriques de type Slavenka ainsi que des modèles de matériel avec ces moteurs électriques. Vous pourrez également étudier différents documents du projet et bien d'autres choses que vous pourrez voir lors de cette conférence. Pour en savoir plus sur ce qui va se passer ce jour-là, vous aurez accès à une page spéciale dans votre back-office Solar Group. Cette page décrit en détail tout ce qui se passera lors de la conférence. Et je vous assure que vous ne regretterez pas d'assister à cet événement, d'autant plus que la participation est totalement gratuite. Cependant, nous savons que pour certains de nos invités étrangers et résidents russes qui ne vivent pas à Moscou, se rendre à la conférence peut représenter un coût assez élevé. Quelqu'un souhaite venir, mais ne peut tout simplement pas se le permettre financièrement parlant. Spécialement pour ces personnes, nous annonçons une offre unique. Si vous remplissez ces conditions, vous pourrez vous rendre à la conférence gratuitement, car ce voyage sera payé par la société Solar Group. Quelles conditions devez-vous remplir? Il s'agit de l'une des deux conditions suivantes en fait. Première condition, vous devez investir au moins 50 000 $ dans le projet. À noter qu'il devrait s'agir d'argent déjà encaissé dans le projet. Dans ce cas, vous aurez la possibilité de venir à la conférence gratuitement. La deuxième condition concerne les partenaires. Si vous attirez un investissement à 50 000 $ en première ligne, vous pourrez également vous rendre gratuitement à notre conférence. Je pense que c'est une excellente opportunité pour nos partenaires actifs et pour ceux qui ont longtemps voulu investir dans notre projet. Tout cela est décrit plus en détail sur la page que j'ai mentionnée et qui présente les conditions de participation à la conférence. Je suis sûre que nous nous reverrons bientôt à Moscou avec beaucoup d'entre vous. Chers amis, avant la fin de notre webinaire, je voudrais dire encore une fois que cette promotion intitulée Merci qui est en cours est bénéfique pour tout le monde. Elle est intéressante pour vous en tant qu'investisseur car elle vous permet d'acheter des parts d'investissement avec un maximum d'avantages, de faire un investissement dès à présent et obtenir les meilleures conditions d'investissement. Elle est également bénéfique pour les partenaires, car vous pouvez parler de ces conditions à vos clients potentiels. De cette façon, il sera plus facile pour vous de leur offrir de faire un investissement. Bien sûr, cette promotion est bénéfique pour la société Sovelmash elle-même, parce que Sovelmash a maintenant besoin d'un certain taux de financement. Vous en avez déjà entendu parler plus en détail dans le reportage préparé par la société Sovelmash. À présent, vous savez où, pourquoi et quelles sommes d'argent sont maintenant nécessaires. Par conséquent, si vous avez prévu de devenir investisseur, alors c'est actuellement le meilleur moment pour le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine dans les nouvelles et dans les émissions en direct. À bientôt.